Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes. Bonjour, les amis du tiers-monde. Bonjour, la famille Congo. Notre lutte est toujours pour sauvegarder, pour protéger la famille Congo qui aujourd'hui est dans le plan des Occidentaux pour exterminer ce peuple. Le peuple qui est Congo, le peuple Congo qui est dans tous les pays africains aujourd'hui est en voie de disparition. Mais comme nous autres, nous sommes là, nous attirons l'attention de tous nos peuples partout où vous êtes. Battez-vous pour sauvegarder nos cultures, pour sauvegarder ce que nous avons, pour sauvegarder le bien-être, pour sauvegarder le cadeau que le bon Dieu nous a donné, qui est autre que cet esprit Congo que nous avons en nous. Chers compatriotes, c'est pas en vous asseyant, c'est pas en vous divertissant que vous allez oublier que vous devez oublier vos cultures. Vous devez savoir d'abord qui vous êtes. Cherchez à connaître qui vous êtes, d'où vous venez. Et à partir de là, si vous vous posez même que ces deux questions, qui vous êtes, d'où vous venez, vous allez comprendre le combat que nous autres, les mamans Olga, on s'est engagés à faire. La lutte que nous nous sommes donnés gratuitement pour notre peuple, le temps que nous consacrons à notre peuple, le peuple Congo. Il n'y a que l'amour qui nous pousse à combattre, à continuer à faire cette lutte. Sans amour, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça que nous avons besoin de toutes ces personnes, de tous ces individus qui ont l'amour, qui ont un peu de grain, un peu de sang Congo qui coule en eux, de se lever pour donner le meilleur de vous-même, donner le meilleur de soi-même pour l'héritage que nous allons léguer et laisser à nos enfants. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, je veux vous passer une vidéo. Comme je vous le dis aujourd'hui, je viens avec les images pour que nous soyons tous touchés et que nous soyons tous connectés avec les informations que nous vous apportons. Nous ne sommes plus au temps où on nous vendait des images, des fausses images, qu'on nous vendait des fausses informations, ou à l'image de ceux qui voulaient nous détourner de la vérité. Mais aujourd'hui, nous avons saisi cette opportunité dont lui-même le colon nous a servi, dont lui-même l'occidental nous a vendu pour pouvoir communiquer avec nos peuples et faire savoir, laisser savoir à nos peuples la vérité, rien que la vérité. Sans information, mes chers compatriotes, nous n'allons pas savoir pourquoi nous allons nous engager. Mais nous sommes à votre disposition pour vous apporter et pour vous motiver, vous sensibiliser en quoi vous devez vous intéresser à cette lutte. Sans plus tarder, mes chers compatriotes, passons aux images. Président Moro Ombalo Sissoko, qui non seulement préside son pays, la Guinée-Bissau, mais a aussi une responsabilité régionale à la tête de la CEDEAO, et qui justement a coordonné les positions d'une région
qui vit les mêmes inégalités que celles qui ont été évoquées, connaît la grande pauvreté, est touché par le terrorisme, par aussi les ingérences, les influences informationnelles, on l'a bien vu, de la Russie, et donc des positions qui ont été parfois complexes. Mais sur tous ces sujets et cet universalisme en temps de guerre ou à double standard, quelle est ta position? Oui, bien sûr. Muchas gracias, presidente José Macron. Emmanuel Macron, yo pienso que es muy importante que nosotros todos reflectimos cómo acabar con la guerra, hambre y epidemia. Je disais, Monsieur le Président, que Hay cosas que nos tocan bastante. pense qu'il faut que nous réfléchissions sur comment finir sur cette guerre. On parle beaucoup à la télévision, dans la presse écrite, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais dice que en nuestra zona, por ejemplo, tenemos guerras. Dans nos régions, Mali, Burkina, il y a aussi des guerres. Le Mali, le Burkina Faso, et il y a de morts tous les jours. En Amérique du Sud aussi. En Colombie, par exemple, tous les gens qui émigrent vers les États-Unis et qui meurent sur la route. Mais pour la communauté internationale, la seule chose qui est sur l'agenda, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui pourrait être terminé très rapidement s'il y avait un dialogue. Si vous regardez ce qui nous est arrivé, nous, dans notre région, c'est que nous disons toujours, c'est l'Occident qui décide pour nous, sur nos territoires, comme ça a été le cas pour la Libye. L'Afrique, notre continent, quand il y a notre voix à entendre, personne ne l'entend, comme pour le cas de Kadhafi, par exemple. Alors, je demande, est-ce que nos frères de la Libye, de l'Afghanistan, de la Somalie sont heureux aujourd'hui? Et non. Mais nous avons une solution. Et pour arriver à cette solution, il faut un dialogue entre le Nord et le Sud. Même si nous sommes pauvres, nous avons une dignité aussi. Et ça, c'est très important. J'ai été il y a 15 jours avec le président Poutine dans son bureau. On a parlé presque 3 heures. On a parlé beaucoup. Et moi, j'ai eu l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait finir très très vite. Et évidemment, lui, il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand il m'accompagnait, quand je partais, il m'a dit donner une grande accolade de ma part à mon frère Macron. Oui, c'est Poutine qui m'a dit ça. Hein? Et il me l'a même dit en anglais. A big hug to my brother Macron. Voilà, il me l'a dit comme ça. Mais moi, à Kiev, quand je suis allé à Kiev, qui se trouve à 12 heures de la frontière de Pologne, et quand j'allais vers l'Ukraine, Poutine m'avait parlé de déjeuner et m'avait dit si j'allais déjeuner avec Macron. J'ai dit oui, mais je dis le problème c'est pas que je déjeune avec Macron. Le problème c'est que je veux faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la paix, parce que la paix ne peut pas être seulement d'un seul continent. Il faut entendre la voix des autres pays aussi, une voix internationale. Donc, je disais que quand j'allais vers Kiev, j'ai vu la destruction qui avait été causée par la guerre. Et je parlais avec le président Zelensky, et je dis à Zelensky, écoute, il faut que tu parles avec Poutine. Et parce que je lui ai dit que j'ai l'impression que Poutine était sérieux. Et que mon message était qu'il fallait qu'il parle avec Poutine. Et
que son frère Macron pouvait vraiment jouer un rôle aussi. Parce que Poutine m'a dit un grand bonjour pour mon ami Macron. Et il me l'a répété plus d'une fois. Alors je pense que Macron a un rôle à jouer pour sortir de cette guerre. Mais cette guerre est quelque chose qui touche toute l'Ukraine. Par contre, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'impression que personne n'était touché par la guerre. C'est pour ça que je crois, Monsieur le Président, c'est que quand tu parles avec tes amis européens, avec tes amis américains, c'est important que tu le fasses. Mais quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi, ce n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant comptent. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous parlons comme deux chefs d'État. Et il me dit, nous parlons comme un égal. Je suis un frère, et toi tu es un chef d'État, je te parle comme un frère. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. C'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble. Parce que pour garantir la sécurité de l'Europe, on ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi 3 fois. Il m'a dit à la fin, une grande accolade à mon ami Macron, qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre et de penser aussi à d'autres pays comme par exemple ceux de l'Amérique latine. Parce que dès qu'il y a un problème dans un continent, il faut parler avec les gens du continent, parce que cela aiderait énormément. Et on a des exemples de la FAO, le fameux logo de la FAO, Fiat Panis. Et je pense que l'Afrique contribue aussi au Fiat Panis. Bien, je vais m'arrêter parce que il faut laisser la parole aussi aux autres et il faut surtout écouter représentant du PAM parce que c'est celui de Fiat Panis. Et
Il faut voir comment nous pouvons faire pour arrêter cette guerre, pour sortir le monde de cette guerre. Merci beaucoup. Le profiteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. J'ai pris du temps à réagir par rapport à ce discours. J'ai pris mon temps à observer et à réfléchir avec mes petites connaissances que j'ai. Je me suis posé des questions pendant un moment pour savoir est-ce que nous avons assimilé ou nous avons reçu ce message de la même façon. Nous avons vu beaucoup de gens sont venus, même dans les commentaires, c'est surtout dans les commentaires. Moi, c'est les commentaires qui m'intéressent. Quand il y a des gens qui parlent, je vais dans les commentaires parce que là, au moins, je vais voir la vie de tout le monde, la pensée de tout le monde. Qu'est-ce que tout un chacun pense. Ce discours, mes chers compatriotes, ça ne vous dit absolument rien, ça ne vous rappelle pas quelque chose du vécu que nous avons assisté dans le passé. Vous savez le rôle que jouent les pyromanes. Ils mettent le feu et après ils passent, ils viennent à la place où ils ont allumé du feu avec un camion de pompiers mais qui n'a pas d'eau. Donc tout cela leur donne du temps de pouvoir laisser la maison brûler pendant qu'ils prétendent apporter la solution, pendant qu'ils prétendent vous emmener, venir vous aider. Chers compatriotes, nous savons tous aujourd'hui ce qui se passe. Nous savons tous aujourd'hui qui sont les responsables de la destruction du monde. Là, je parle du monde. Et surtout, qui est responsable de la destruction de l'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le problème de l'Afrique, nous avons vu au Mali, les Maliens ne veulent pas des armes, ne veulent plus de l'assistance des anciennes colonies qui sont autres que la France. La France qui a lui-même proposé aux Maliens, si vous n'avez plus besoin de nous, nous allons partir. Aujourd'hui, les Maliens demandent aux Français de partir. Ça posait un problème jusqu'à même détourner le discours ou l'attente des Maliens en interprétant cela comme si en interprétant cela comme si il y avait le sentiment, comme l'a dit le président Macron, il y a le sentiment anti-français en Afrique. Comment ne pas avoir le sentiment anti-français? Il n'y a pas le sentiment anti-français, mais il y a le sentiment anti-gouvernemental, anti la junte française par rapport à vous, excusez-moi, par rapport au rôle que vous jouez en Afrique, au rôle que vous jouez dans les colonies que vous avez occupées depuis plus de 1000 ans aujourd'hui, sans résultat positif, dont vous avez pillé, que vous continuez à piller. Vous continuez à vous servir sans penser à ceux qui vous ont ouvert les portes pour venir vous servir. Vous êtes d'un égoïsme qui ne porte pas son nom, que nous ne pouvons même pas nommer parce que vous êtes égoïste. Vous venez vous servir. Vous avez profité de l'ignorance et de la passivité, de la gentillesse des peuples africains pour nous emmener au résultat que nous vivons aujourd'hui. Chers compatriotes, ne vous laissez pas berner par ce discours de Embalo. Vous savez, aujourd'hui,
après les sanctions que les Occidentaux ont prises envers la Russie, puisque ceux qui ont pris qui ont posé les sanctions aux Russes, eux-mêmes, ça leur retourne dessus. Maintenant, ils cherchent les moyens pour pouvoir trouver ou soutirer un peu un petit chemin pour amadouer le président Poutine. Mais le président Poutine, le fait que il a été piégé dans beaucoup de choses où il a attendu, le résultat a été négatif pour son peuple. Et d'où ça lui a emmené de cette réaction que nous vivons aujourd'hui, d'aller attaquer l'Ukraine. Monsieur Embalo est président. Il est président de l'Union africaine ou il est président de l'Union européenne. Pourquoi s'intéresse-t-il aux problèmes des Européens au lieu de s'intéresser aux problèmes des Africains? Si vraiment ceux-là, il plaidait la cause pour les Africains. Aujourd'hui, quand il y a eu la guerre en Ukraine, avant qu'on aille dépêcher les Africains pour aller plaider la cause de la pénurie que les Européens vivent aujourd'hui. Est-ce que Embalo ne pouvait pas s'occuper des problèmes des Africains? En Afrique, il y a des sérieux problèmes. Nous avons des problèmes de guerre partout qui a été imposé, qui a été créé, organisé par les Européens. Nous n'allons pas se le cacher. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure du verseau. Les vérités doivent se dire. Nous n'allons pas mâcher nos mots et nous n'allons pas tourner nos langues 7 fois avant de dire la vérité. On tourne la langue 7 fois quand on n'est pas conscient, quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut dire. Mais on ne peut pas tourner sa langue 7 fois quand nous avons la vérité devant nous et quand nous avons des exemples en face de nous. Embalo, au lieu d'aller parler de la guerre de l'Ukraine, la RDC se fait attaquer. La RDC est en train de vivre le même problème que le problème de l'Ukraine. Pourquoi s'intéresse-t-il du problème de l'Ukraine au lieu de s'intéresser au problème de là où il est président, de là où on l'a nommé président? Est-ce que les problèmes des Africains n'est pas nécessaire à résoudre? Est-ce que le problème des Africains n'est pas important à résoudre? Nous avons un problème aujourd'hui, un pays comme la RDC, avec plus de 90 millions d'habitants, se fait massacrer, se fait attaquer. Ça fait 20 ans aujourd'hui que l'Est de la RDC a été déstabilisé et dans l'insécurité totale. Les peuples ne peuvent plus passer les nuits dans leur maison, dans leur cagibi. Là, Embalo ne trouve pas nécessaire d'en parler. Il ne trouve pas que c'est important d'en parler. Une population qui vit en exode dans son propre pays, qui vit en exil, qui est obligé d'aller dormir dans les tentes dans son propre pays. Embalo ne trouve pas d'importance à parler de cela, mais il va nous parler du problème de l'Ukraine. Il va nous parler du problème où il a rencontré Poutine. Poutine lui a demandé de dire bonjour à son frère. Et Embalo, on va te dire une chose, dans la politique, il n'y a pas des frères. Dans la politique, il y a des intérêts. Depuis quand tu penses que Poutine va dire à mon frère Macron? Toi, tu te crois en Afrique où on appelle tout le monde frère, on appelle tout le monde membre de famille? Et vu ce que Macron déclare tous les jours
que la France, que Poutine, ils doivent gagner la guerre. Ils ont organisé, ils ont fait toute une émission dans une chaîne publique vue au-dessus et au-dessus de tout le monde, de pouvoir assassiner. Comment est-ce que trouver des plans pour assassiner Poutine? Vous croyez que Poutine est aussi bête que vous? Vous croyez que Poutine est aussi idiot que vous, ignorant que vous, pour vous dire d'aller dire à son frère? Mais s'il a dit, il a dit ironiquement. Il a dit ironiquement. Donc d'aller dire, parce que vous voulez transformer Macron comme le bon Dieu du monde, quoi. Vous voulez transformer Macron comme si c'était la créature des êtres humains qui sont sur Terre. Macron est qui? Macron est quoi? Macron, c'est un être humain. Il n'a pas 8 pieds, il n'a pas 8 bras. Il a 2 pieds et 2 bras. Pourquoi nous allons vous rendre, vous, aussi important? Vous qui êtes les êtres des créatures de Dieu. Dieu a passé autant de temps qu'il a passé sur vous pour vous créer, pour vous envoyer sur cette terre. C'est de la même façon qu'il a créé, il a passé du temps pour tout le monde qui ont 2 pieds, 2 bras. Pourquoi vous voulez nous rendre aussi inférieurs? Pourquoi vous voulez rendre Macron aussi grandiose et aussi important? Voilà pourquoi Macron se prend la tête, se croit le monsieur le plus important de le monde. Alors que si aujourd'hui, les mêmes balles qu'on utilise pour tuer les peuples d'Afrique, les mêmes balles, les mêmes armes qu'on utilise pour tuer nos peuples africains, si nous tournons ces armes-là contre Macron, il va aussi tomber. Ne croyez pas qu'il va résister devant un coup de fusil ou bien un coup de balle qui lui rentre dans sa poitrine, qui lui perce le cœur. Voilà pourquoi vous avez donné de l'importance à ces gens qui peuvent aussi mourir, qui sont mortels. Et vous les rendez immortels. Donc voilà, mes chers compatriotes, j'avais pris mon temps de pouvoir penser, réfléchir, regarder, revisionner cette vidéo parce que je me suis dit, mais ces gens-là se foutent de notre gueule. Ils se foutent de la gueule de ces peuples qui les regardent, qui leur accordent le temps. Parfois en croyant même que peut-être qu'ils vont venir nous surprendre. Mais il n'y a plus de surprise dans ce que ces gens-là, quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour raconter des conneries, pour raconter des bêtises, pour raconter des âneries. Tellement qu'ils sont restés dans leur logiciel, ancien, tellement qu'ils sont restés dans leur bulle démodée, dépassée, qu'ils croient qu'aujourd'hui, ils vont continuer par leur théorie de parler que nous allons, ils vont nous convaincre. Chers compatriotes, pour moi, le discours de Ombalo me rappelle un discours que nous avons déjà connu, me rappelle de quelque chose que nous avons déjà vécu, me rappelle cette mise en scène que nous avons vue au sommet, au sommet de Montpellier, où tout le monde avait été impressionné par le discours de notre compatriote burkinabé, où tout le monde avait cru au courage de notre consoeur, parce que tout le monde avait été impressionné
du franc-parler de cette fausse activiste, entre guillemets, de cette fausse société civile, alors que c'était une mise en scène bien préparée par le scénario de Macron. Chers compatriotes, prenons le temps de réfléchir. Ne tombons pas toujours sur... ne partons pas dans la précipitation avant de donner notre avis, avant de commencer à applaudir, avant de commencer à supporter une idée. Mbalo aujourd'hui est en train de faire la volonté des Occidentaux. Vous allez comprendre que tous les présidents ou tous les individus qui sont envoyés par les Occidentaux auprès de Poutine ne vont pas là pour plaider la cause des Africains. Ils vont là pour plaider la cause des Occidentaux. Macky Sall, rappelez-vous que Macky Sall est parti en premier pour aller négocier avec Poutine. Comme quoi l'Afrique, il y aurait la crise, il y aurait la famine qui devait dominer dans le monde. Il devait dominer pour l'Afrique. Poutine nous a mis devant l'épreuve. Poutine a mis ses Occidentaux devant l'épreuve en délibérant des tonnes de céréales, d'où nous les Africains, on ne consomme même, c'est pas notre première consommation, c'est pas le besoin des Africains, c'est pas les premiers besoins des Africains. Mais combien, après avoir délibéré des centaines, des milliers de conteneurs de céréales, combien de pourcents de conteneurs qui sont partis en Afrique, portés disparus. Et là, personne n'est venu pour rendre compte aux Africains pour nous dire comment est-ce qu'ils ont départagé les cargaisons de céréales que Poutine avait laissées à la disposition, que Macky Sall avait été plaidé pour la famine en Afrique. Nous avons eu un petit pourcentage qui est allé en Afrique. Et même si c'est allé en Afrique, c'est pas parce que l'Afrique avait besoin de ces céréales, mais c'est juste pour justifier que la cause que Macky Sall avait été plaidée pour les Africains ont eu leur part. Voilà qu'aujourd'hui, on nous sort un Mbalo, Sissoko, Guterres m'a dit, monsieur qui est le perroquet, qui va que répéter ce que les autres lui disent de dire. Monsieur Guterres m'a dit, aujourd'hui c'est Poutine m'a dit de transférer le bonjour à Macron, comme si cela était nécessaire. Si Poutine avait besoin de dire bonjour à Macron, ils se connaissent les téléphones. Ils connaissent comment il faut se joindre. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour passer le bonjour à qui que ce soit. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un scénario de pyromane. Un scénario que nous avons vécu dans le passé au sommet de Montpellier, où tout le monde était impressionné par la Burkinabé. Mais après les investigations, après les enquêtes, on s'est rendu compte que tout ce discours avait été répété avant que cela soit dit publiquement. Donc, quand on voit le regard de Macron, quand on voit
la façon dont Macron a laissé la parole à, à Sissoko Embalo, mais ça nous dit encore une mise en scène qui a été préparée par Macron, puisque Macron, euh, il est spécialiste des mises en scène. N'oubliez pas que c'était un bon élève en théâtre. C'est comme ça qu'il avait séduit Mamie Brigitte, qui est sa femme aujourd'hui. Parce que c'est un bon, c'est un bon euh, tu peux, thank you. Voilà. N'oublions pas que Macron a fait du théâtre et Macron c'est un bon mise en scène. Il sait très bien préparer les scénarios. C'est comme ça qu'il a séduit euh, Mamie Brigitte. Il était un très bon élève. Hein. Il était un très bon élève en théâtre. Donc, mes chers compatriotes, je ne vois pas pourquoi nous allons nous étonner de la scène ou du théâtre qui est en train ou de la comédie que Embalo est en train euh, de nous présenter. Hein? Attendez, je vais peut-être regarder encore. It's good with everything. More to love. Tyson. Donc, mes chers compatriotes, ayons cette habitude de bien observer, Je disais, monsieur, de bien observer et analyser tout ce qu'on nous présente devant nos caméras. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas autre communication, il n'y a pas une meilleure communication que nous pouvons avoir que nos réseaux sociaux. Ce que Embalo vient de nous parler, il nous parle de Kadhafi qui était le mal nécessaire. Il nous parle de Saddam qui était le mal nécessaire. Mais pourquoi il ne nous signifie pas ceux qui ont été les responsables d'assassiner, de détruire ces pays? Où sont ces acteurs qui ont détruit ce pays, qui ont fait que aujourd'hui le Kadhafi, le Sahel et le Moyen-Orient a des problèmes et dans cette stabilité? Est-ce que ces gens-là sont jugés? Est-ce que ces gens-là sont en prison? Est-ce que les gens-là payent pour leurs crimes? Parce que c'est des crimes contre l'humanité que la France a commis contre Kadhafi pour déstabiliser cette région du Sahel. Comme si aujourd'hui, les criminels sont devenus impunissables. Les criminels sont devenus impunissables. Alors la loi, elle est faite pour qui maintenant? Puisque Sassou, le criminel, ne paye. Quand les gens peuvent critiquer Hitler, mais Hitler n'a pas tué plus que Sassou. Hitler n'a pas tué plus que Kagame. Hitler n'a pas tué plus que Sarkozy. Hitler n'a pas tué plus que Macron aujourd'hui, que tu es en train d'aller plaider la cause des Africains. Ça va vous étonner de savoir qu'aujourd'hui, Macron est responsable de ce qui s'est passé
de ce qui se passe dans le Sahel. C'est la continuité de ce que les gouvernements français ont créé pendant des années. On va pas on va pas se cacher la face. Nous n'avons pas besoin de se mettre en cravate ou d'aller d'obtenir les masters ou être professeur en sciences politiques pour essayer de voir la réalité des choses. Chers compatriotes, Embalo est venu juste, le discours d'Embalo veut juste préparer à ce que la dictature ou les présidents, les présidents soutenus par les Occidentaux se maintiennent au pouvoir à vie. Parce que quand ils nous parlent de Kadhafi, c'était le mal nécessaire. De Saddam, c'était le mal nécessaire. C'est pour vouloir nous dire que Ouattara, ça serait un mal nécessaire pour maintenir, pour que la Côte d'Ivoire reste en paix. C'est pour nous dire que Sassou, c'est un mal nécessaire pour que la paix soit maintenue en Afrique centrale. C'est pour que Macky Sall... En fait, quand Embalo est venu juste pour préparer les Africains à se dire nous devons laisser ces gens-là, ces dictateurs-là rester au pouvoir si nous voulons la paix. Voilà, c'était tout. C'était le message d'Embalo. C'était que tous ces dictateurs aujourd'hui qui sont menacés par par la société civile, par les citoyens africains, ils veulent nous faire passer ça du genre que regardez aujourd'hui en Libye où on a enlevé le dictateur parce que à ce moment-là on parlait de Kadhafi, on traitait Kadhafi de dictateur. Donc c'est pour dire que voilà, on a enlevé le dictateur Kadhafi. Regardez comment il y a plus de paix. Regardez, on a fait en Irak. Regardez, il n'y a plus de paix. Donc ils veulent nous vendre la dictature d'aujourd'hui, que eux ils se maintiennent au pouvoir au prix de Kadhafi et de Saddam Hussein. Mais il faut qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils ont assassiné Saddam Hussein, comment est-ce qu'ils ont assassiné Kadhafi. Ils ne vont pas venir nous parler seulement que c'était les mal nécessaires. Aujourd'hui, nous avons des personnalités adéquates pour emmener notre Afrique au niveau que les Africains l'attendent. Alors ne venez pas nous faire des discours où vous voulez nous vendre la paix contre votre dictature que vous voulez pour que vous vous maintenez au pouvoir. Donc, chers compatriotes, chers Africains, j'ai été quand même étonnée que ce discours-là, avec les commentaires, il y en a qui ont applaudi, il y en a qui disent « Ah voilà, il y a quelqu'un qui a eu quand même le courage de parler devant les Occidentaux. » Non, 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 c'est un discours préparé. Ils n'ont pas fait ça pour préparer les Occidentaux, mais ils ont fait ça pour préparer les Africains, pour que vous vous adaptez à ce que ces dictateurs se maintiennent au pouvoir par rapport à ce discours, pour vous dire que c'est un mal nécessaire pour qu'ils puissent rester au pouvoir. Qui sont des mal nécessaires pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir. Ça, c'est une pilule que les Occidentaux veulent vous faire avaler pour maintenir leurs éléments au pouvoir en Afrique. Mais cela ne va pas se passer parce qu'il y a des gens qui réfléchissent mieux que ça et qui comprennent, qui sont là pour analyser les choses comme les sages. Et ceux
ce que nous analysons, la façon dont nous comprenons votre message à vous, vos messages que vous voulez nous faire avaler comme des pilules amères que vous nous avez fait avaler dans le passé, cela ne se passera plus. Cela ne se passera plus. Nous, que ce soit le mal nécessaire. Si vous croyez que nous avons besoin de la dictature pour maintenir nos pays en paix, pour maintenir notre continent en paix, on n'en veut pas. Aujourd'hui, le Mali est en paix, le Mali est en voie, est dans la tranquillité, n'a pas eu besoin de dictateurs. Toutes les dictatures qui ont été au Mali n'ont fait que du mal au peuple malien. Alors ne venez pas nous vendre votre dictature au prix, en échange pour la paix en Afrique. Nous n'avons pas besoin de ça. Et nous savons comment est-ce que vous voulez essayer de vous faufiler sous aujourd'hui vous voulez nous faire passer que donc quand vous nous parlez de Kadhafi qui était un mal nécessaire, donc vous voulez même promouvoir l'assassinat, de la destruction de vos partenaires les occidentaux avec ce peuple-là, contre ce peuple-là qui est en train de souffrir par la faute de vos occidentaux qui sont allés détruire, déstabiliser ce pays. Ils sont allés déstabiliser, mais aujourd'hui, ils sont incapables de remettre la stabilité dans ces pays ils ont été détruits. Vous allez penser que vous allez nous faire avaler ça. Non, 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 non. Donc, chers compatriotes, soyez vigilants. Pour en finir, mes chers compatriotes, la nouvelle que nous avons aujourd'hui qui est en train qui est sur la toile, qui est sur l'actualité, que nous ne devons pas négliger. Sassou a permis aux Rwandais, quand vous avez vu le contrat, les accords qui ont été signés entre le Congo-Brazzaville et les Rwandais, mes chers compatriotes, c'est pas pour l'agriculture. On vous parle de l'agriculture, c'est pas l'agriculture. En fait, Denis Sassou Nguesso a toujours joué un double jeu, soit un triple jeu, soit un quadruple jeu. Denis Sassou Nguesso, ne faites jamais confiance en Denis Sassou Nguesso. Malgré que Denis Sassou Nguesso, ses enfants sont de mères de la RDC, mais il permet aujourd'hui aux Rwandais de rentrer au Congo, de s'installer au Congo pour attaquer la RDC. Quand Félix Tshisekedi qui nous avait parlé de son papa homologue Denis Sassou Nguesso. Voilà que son papa homologue va s'associer, va s'allier avec les ennemis qui sont en train de détruire la RDC pour leur permettre d'encercler, d'attaquer la RDC par le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous trouvez que Denis Sassou Nguesso est normal? Est-ce que vous trouvez que Denis Sassou Nguesso est normal? Denis Sassou Nguesso permet aujourd'hui que les Rwandais rentrent, que le Rwanda s'installe au Congo-Brazzaville pour attaquer la RDC. Quand Tshisekedi vous parle qu'il y a l'insécurité qui s'installe à l'ouest de la RDC, mais l'ouest de la RDC, c'est le Congo-Brazzaville. Et n'oubliez pas que le Congo-Brazzaville, en quelques minutes, l'ennemi qui est au Congo-Brazzaville arrive en RDC. Quand il y a une personne quand vous renflez en RDC, au Congo-Brazzaville, on entend, on peut enregistrer. Quand vous toussez au Congo-Brazzaville, en RDC, c'est les mouchoirs de la RDC qui sont mouillés. Alors, chers compatriotes, en quelle langue nous allons vous parler?
quelles sont d'autres méthodes que nous allons utiliser pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, nous sommes là pour, pour vous motiver, pour motiver les peuples africains, pour que le peuple africain se réveille, surtout les peuples Congo aujourd'hui qui sont menacés par les Occidentaux, qui sont menacés par l'ennemi créé par les Occidentaux. Chers compatriotes africains, vous devez tous vous mettre ça dans votre tête. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Occident. L'Occident veut de l'Afrique sans les peuples africains. Nous sommes convoités à cause de nos richesses naturelles, à cause de nos ressources naturelles. Nous sommes convoités à cause de notre sous-sol. Alors, chers compatriotes, réveillez-vous. Battez-vous, battons-nous. Parce que je ne vais pas vous dire vous, mais battons-nous ensemble pour protéger ce qui nous appartient. Le continent africain nous appartient. Le Congo nous appartient. Aujourd'hui, moi, maman Olga qui vous parle, la maman de la Fédération Congo, nous sommes menacés. Nous sommes convoités depuis plus de 50 ans par le pouvoir Mboshi de Denis Sassou Nguesso. Alors si aujourd'hui les Congos ne se réveillent pas, si les Congos ne prennent pas conscience, ça serait de votre faute. Ça serait de notre faute parce que nous avons permis cela. Nous avons vu venir et nous n'avons pas réagi. Ou soit nous avons réagi trop tard. Alors faites quelque chose là où vous êtes. Réveillez-vous, remuez-vous là où vous êtes. Pour finir, je ne vais pas me retenir à soulever ou soutenir les propos de M. Moussunda. Pour une fois, j'ai vu que M. Moussunda rejoint notre objectif, rejoint notre concept, le concept de la Fédération Congo, le concept de la famille Congo, où nous avons dit il n'y aura pas de négociation avec les criminels, il n'y aura pas de négociation avec ceux qui ont massacré nos peuples. Nous n'allons pas dialoguer avec ceux qui ont versé la haine avec les peuples Congo. Dans la Fédération Congo, c'est tolérance zéro avec ceux qui nous détestent, avec ceux qui versent la haine contre nous, avec ceux qui nous massacrent, avec ceux qui nous humilient. Pour une fois, je remercie M. Moussunda d'avoir soulevé ce côté où nous n'allons pas dialoguer avec l'ennemi. Nous n'allons pas donner la chance encore à cet ennemi de pouvoir assassiner les nôtres par la voie de la négociation, par la voie du dialogue, par la voie de se mettre ensemble. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne vous laissez pas emballer par le discours de Monsieur Guterres m'a dit. Ne vous laissez pas emballer avec le discours de Sissoko Embalo. Ce n'est qu'une mise en scène, ce n'est qu'un scénario qui a été bien préparé par Macron, par les Occidentaux.
Alors, si vous croyez que Ombalo est venu parler pour plaider la cause ou pour défendre les Africains, vous vous êtes foutu les doigts dans l'œil. Sortez de cette ignorance, sortez de ce divertissement, car il est venu divertir la galerie. Il est venu vous dérouter de la vraie vérité. Sissoko n'est pas venu parler pour n'est pas venu plaider la cause des Africains, mais il est venu juste divertir les Africains qui n'ont pas pris conscience, qui croient encore en mots. N'oubliez pas le jeu des pyromanes. Ils mettent le feu et ils arrivent avec le camion pour le camion de pompiers pour vouloir éteindre le feu, alors qu'ils savent que le camion avec le camion qu'ils emmènent, il n'y a pas d'eau pour éteindre le feu, mais ils viennent quand même avec le camion. Donc ils savent tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, notre rôle est là pour venir vous ouvrir les yeux, pour venir vous dire la vérité. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Aujourd'hui, c'est moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la maman qui vient vous motiver, sensibiliser, informer et en fait, mes chers compatriotes, réveillez-vous, réveillez-vous, prenez-vous en charge. Personne d'autre ne viendra se battre pour vous. Personne d'autre ne viendra plaider votre cause si vous êtes assis et vous détournez votre regard vers la vraie vérité. Alors, vive la Fédération Congo! Signez massivement, continuez à signer massivement la pétition, car la Fédération Congo est née depuis le 21 mars 2021. La documentation est dans les bureaux de l'Élysée, la documentation est dans les bureaux de la Maison Blanche. Aujourd'hui, tous ceux qui signent des contrats, tous ceux qui vont s'installer dans les sols de la Fédération Congo, c'est une violation des terres, c'est une violation contre un peuple souverain désormais. Alors, chers compatriotes, voilà, bonne nuit à vous. Ce que j'avais à dire, nous sommes les Kokoko Komoditadi. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et nous sommes sur la voie de la victoire. Alors, chers compatriotes, ne baissez pas les bras, ne baissez pas le courage que vous avez en ce moment, ne baissez pas la vigilance, car la victoire est de notre côté. Vive la Fédération Congo. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Bonjour à toute la famille Congo, à Gervais Burangui, à Bernard Pungui, à Edim Kayi, au roi de Luango. Nous sommes les Kokoko Komoditadi.